で料理は文化でその国を表す芸術だと思います。でも一番大切なのは大切な人と訪れたレストランですとか、こういった場所が本当に楽しくするための大切なツールだというふうに思っています。で私はフランス料理の料理人なんですけれども、今日は日本の伝統的な天ぷらという料理とベニエという料理、こちらの違いを少し皆様にご紹介したいと思っています。Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, moi j'ai passé quasiment un an au Japon avec Hiroshi. À la base, mon stage il devait durer 4 mois et finalement il m'a proposé de rester pour un an. J'ai tout de suite dit oui. Moi, c'était un de mes grands rêves d'aller au Japon pour apprendre les techniques de poisson. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance d'être accueilli parce que souvent quand on est cuisinier et qu'on va travailler pour des grands chefs, c'est notre rêve à tous de progresser avec un grand chef. On les voit jamais ces grands chefs en fait. Ils ont 20-25 restaurants, ils sont tout le temps ailleurs. Du coup on apprend oui leur cuisine, mais on n'apprend pas de leur personne. Moi j'ai la chance d'avoir eu Hiroshi. Oh, j'ai des frissons quand même. Je suis très ému parce que pour moi c'est une personne qui a totalement changé ma vie. Il a changé ma cuisine. Son objectif pendant mon année au Japon, c'était que je vois toutes les techniques, tous les restaurants. Et en fait au Japon par exemple, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est 100% dédié, les restaurants sont 100% dédiés à ce qu'on va faire. Les restaurants sont 100% dédiés au sushi. Enfin, comme nous, en cuisiniers français, on va toucher à tout. Là-bas, c'est un truc et on y va toute notre vie. Un cuisinier japonais, par exemple de sushi, il va passer 35 ans, 40 ans à juste regarder son père. Il n'aura même pas le droit de toucher quelque chose, même pas de couper un poisson. Et après, quand le père s'en va, là, il commence à prendre sa place. Le premier fils japonais, il fera toujours la même chose que son père. Et le deuxième, il a le droit de faire un peu plus ce qu'il veut. Moi, je ne peux pas travailler au restaurant sushi. C'est pas possible tout le temps, même chose. Après, donc, j'ai décidé de cuisiner français comme ça. Et puis, mais aujourd'hui, je vais préparer pas cuisine chinois. Ça va? Et puis, pas cuisine français. Je vous donne une technique de tempura. Tempura, c'est bien pour poisson, pour viande, pour légumes, toutes les choses. C'est possible. Et puis à la maison aussi, c'est possible. Et puis c'est pas facile, c'est pas difficile. Et puis pour savoir de technique de tempura, aujourd'hui j'ai préparé deux fritures différentes. Technique espagnole et puis technique de tempura. Ok? D'abord, je vais préparer la tempura. Et puis, pour savoir de tempura, il faut savoir de science. Donc, pour moi, c'est difficile. Je peux parler le français dans la cuisine. C'est dans le spectateur devant de clients, normalement, ce n'est pas possible. Donc, c'est Choco. Choco toujours à côté de moi. Si je parle le japonais, il a changé l'anglais. C'est Robin qui a changé le français. C'est international. Ça va? Ok. Juste pour la petite histoire, en fait, Hiroshi, il est né du coup au Japon et en 89-90, oui. Il est allé travailler à Saulieu chez Bernard Loiseau. Il a notamment été là-bas pendant 3 ans. Il a été là pour la 3e étoile au guide Michelin. Ensuite, après ça, il est retourné au Japon. Il a ouvert son premier hôtel en 97. C'était 2000, parce que à 92. Non, le séisme de Kobe. Kobe, la côte d'Or, Bernard Loiseau. Non, mais le séisme, c'était quand? Hein? Le séisme à Kobe. Ah, tremblement de terre, 1995. Voilà, en 1995, en fait, du jour au lendemain, il a tout perdu. Son établissement s'est effondré dans le tremblement de terre. Et après, petit à petit, il a repris un hôtel. Et ensuite, ça s'est enchaîné avec 25 établissements au Japon. Voilà. Oui, comme ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Et puis, pour le tempura, il faut contrôle de gluten. 天ぷらグルテンのコントロールが必要です。天ぷらの話。天ぷら、粉ね、粉の。
So it sounds a bit weird, but let me explain about tempura in English. So how to make a good tempura to control gluten is really important. Voilà, le but de la tempura, c'est vraiment de garder un contrôle sur le gluten. C'est pas une friture classique. En fait, c'est une cuisson vapeur. On va enrober un aliment d'une fine pellicule et ça cuit vapeur à l'intérieur. D'abord, je vais préparer beignet espagnol. Beignet espagnol, c'est pas difficile. C'est pas difficile, mais c'est pas comme anglais. Hein. Alors, d'abord, j'ai une méthode de farine. Si vous pouvez noter, essayez de noter comme ça. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter via la page Miro Festival, on mettra la recette. Ah, c'est vrai? Bah oui. Ok, d'accord. C'est pas secret? Ouais, c'est pas si. Ah, c'est cher. D'abord, c'est 48 grammes de farine. T42. T42, c'est pas beaucoup de gluten. Est-ce qu'on peut avoir un paquet de farine qu'on a choisi juste de la cuisine, s'il vous plaît? Ça a été toute une mission parce qu'il a fallu envoyer les farines françaises au Japon parce qu'ils voulaient absolument pouvoir faire cette recette avec des produits. S'il vous plaît. Et puis, c'est baking powder, comme on dit le français. Ouais, on a pris la même chose. Ouais, baking powder. Et puis, 9 grammes et un petit peu de sel. Et puis, huile d'olive. C'est 45 grammes d'huile d'olive. C'est nécessaire d'abord mettre de l'huile d'olive. Avant de mettre de l'eau, d'abord l'huile. Et puis bien mélanger. Fouet, il y en a? Fouet. Charlie, il faut un fouet, s'il vous plaît. 最初に、粉にオイルを入れるとグルテンができにくいです。First of all, it's really important that you make sure to put oil in a flour that disturbs to make gluten. Et puis, je vais mettre de l'eau, 40 grammes de l'eau. Et puis, 30 grammes de blanc d'œuf. C'est blanc d'œuf, 30 grammes de blanc d'œuf, c'est entier d'œuf. C'est jaune d'œuf et blanc d'œuf. Blanc d'œuf à peu près 30 grammes. On peut bien mélanger. C'est technique de beignet espagnol. Mais tempura, c'est pas bien pour beaucoup mélanger comme ça. Après futur. Pour le beignet, c'est bien pour comme ça de l'eau gazeuse. C'est bien pour le tempura, pour le beignet. Et puis 30 grammes de l'eau. C'était 40, 30? C'était 40. 40. C'est comme ça. Et puis, vous pouvez préparer au frigo. Et puis, quand votre client qui vient, tout de suite, vous pouvez travailler. Et puis, ça, c'est appareil de beignet espagnol. OK? Je vais essayer avec aubergine. Pour le travail en baguette, c'est espagnol, façon japonais, c'est différent, c'est vrai. Hein? Bien regarder. Hein? Après, je vais expliquer. Donc voilà, comme un restaurant de sushi, il y a des restaurants de tempura. Donc en fait, par exemple, les cuisiniers, ils passent tout leur service, toute leur journée juste devant des bacs à friture. Et voilà, c'est des fritures incroyables. Tout est enrobé, c'est très délicat. C'est vraiment très particulier. Avec cet appareil, aussi que vous pouvez travailler avec crevettes, viande, poulet, les choses. Okay? Mais c'est facile. Et puis de temps en temps, comme ça, comme on dit? Retourner comme ça. Ça, c'est meilleure recette de beignet.
Normalement, je ne donnais pas à d'autres régions. Juste dans la cuisine, préparer, déguster à bout, à tempura. Peut-être tout le monde c'est possible, mais si c'est pas possible, je suis désolé. C'est comme ça, c'est façon de baigner avec espagnol, un peu esprit japonais dedans. C'est croquant, c'est bien croquant. Et puis dedans, c'est moelleux, c'est resté beaucoup de goût de produits. C'est légumes, aubergines, crevettes, comme ça. À 170. 170. 170. Température, hein? Température de C'est de l'huile l'huile, de canola. 170. Je vais préparer crevettes. C'est crevettes la tête. C'est Robin, tu m'aides. Et puis décortiquer. C'est ça, décortiquer. Ouais, c'est bien. Et puis comme ça, c'est resté dernier carcasse. On va couper la pointe de la queue en fait. Il y a de l'eau, donc c'est pas bien pour mettre de l'huile. Donc on va couper comme ça. Et puis qu'est-ce que c'est ça? C'est les intestins. Donc voilà, on vient faire une incision de ce côté-là de la gambasse pour la chartrer, pour la vider. De coco, on va couper comme ça. Tu vas expliquer? Ouais. Donc on vient également, après avoir vidé, on vient tailler en biseau un petit peu. Ouais. C'est pour faciliter, pour avoir une cuisson plus homogène. Maintenant, je vais préparer l'appareil de tempura. Tempura de farine de T42, 70 grammes de farine. Juste ça et de l'eau et des œufs, c'est tout. 70 grammes. Mais ça, il faut mettre toujours frigo. Il faut toujours froid. Je vais préparer tamasui. Tamasui は卵とお水を混ぜるだけです。So tamasui means boil water. It's mixed with egg and water. 500 grammes de Perrier foncé. 500 grammes. Donc moitié. « 500 grammes de Perrier et puis mettre un tiers de œufs comme ça, un tiers. Dans de l'eau. Dans de l'eau. Ça c'est technique. Et puis blanc d'œuf. Jaune d'œuf resté pour demain matin. Mélanger baguette et puis bien mélanger comme ça. C'est mousse, il est arrivé mousse. C'est jeté mousse. C'est resté de l'eau, s'appelle tamasui. Tamasui. Ok? Tamasui avec farine, c'est mélangé. Ça, c'est tempura. C'est facile, mais pour trouver comme ça, ルセット見つけるの難しかったっていうのは何ていうの、ルセット見つけるのが難しかったって英語で、
天ぷらの。 For me, it was very difficult to find a proper recipe of making tamasui. Ouais, donc en fait, le but d'un cuisinier, c'est toujours de créer sa propre recette. Et Hiroshi, il a passé énormément de temps à arriver à ces pesées-là. C'est pour ça que c'est des pesées très précises. 40 grammes d'eau, 38 de ci, 38 de ça, voilà. C'est tamasui. Vous avez regardé, c'est comme ça, couleur. Et puis 150 grammes de tamasui. Oui. Et puis 70 grammes de farine. On mélange avec baguette, pas comme ça. Comme ça. Oui, c'est vrai. Hein. Restaurant tempura, c'est 3 fois grand de baguette au travail. Pas beaucoup mélangé, juste doucement pour ça. Et puis méthode ça, 3 fois, et puis écrire comme 8. Donc c'est de la farine qu'on a tamisée. Pas mélanger n'importe quoi. C'est comme ça, comme de l'eau. Comme de l'eau. C'est farine, comme ça. Et puis méthode appareil de tempura. Et puis 170 degrés. C'est tempura, restaurant tempura, toujours méthode de comme jeter comme ça. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est nous toujours, c'est doucement soigné comme ça. Le restaurant tempura, toujours jeter. C'est pour le, nani kono, beignet, un peu sorti. Un peu jeté comme ça. Et puis shiitake, champignon, c'est un côté. C'est pas la peine de deux côtés, un côté. Vous allez écouter bien, c'est changer musique. Oui, c'est vrai. Hein? C'est tempura, c'est pas cuit dans la huile. Ça, c'est cuit vapeur. Vapeur. C'est garder, comment dire. En fait, l'eau de végétation ou l'eau de quoi que ce soit va rester emprisonnée à l'intérieur. Et donc la tempura, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire chez vous quand il vous reste pas grand-chose de quelque chose. Avec ça marchera avec n'importe quel aliment. Quelqu'un qui va essayer ce soir à la maison? Ouais, ils n'ont pas encore la recette, donc ça va être compliqué. S'il y a problème, téléphonez à moi. Oui. Comme ça, c'est différent de façon de tempura et beignet espagnol. C'est tempura, c'est très léger, mais beaucoup croquant et moelleux. C'est goût de crevette, goût de aubergine, reste dans À l'intérieur. ouais, Ouais. comme ça. Et puis, quand fini de cuisson dans la cuisine, vous pouvez manger. Je vais demander à japonaise qui mangeait toujours tempura, donc c'est bon ou pas. C'est chaud. Je voudrais juste vous demander pour le sel. Est-ce que vous utilisez le sel ou jamais? Normalement, dans tempura, pas besoin de sel. Si vous travaillez avec Perrier et puis, 硬質の水ってなんていうの? Les eaux gazeuses. Hard minéral. Ouais. C'est Perrier, c'est beaucoup de minéraux. Donc, c'est pas la peine de mettre de sel. Mais vous allez choisir de hard draw. Une autre question encore? Au Japon, c'est nani? Pardon, j'avais pas vu. 日本の水は何やった？軟水っていうの。
soft water. Soft water, hard water, soft water, vous comprenez différent. Oui. Au Japon, c'est soft draw, soft minéral. Donc pour cuisine japonaise, c'est bien, mais pour autre cuisinier, c'est soft water, c'est pas bien. Par exemple, cuisson de viande, toujours rester son dans bouillon. Donc on goûtait beaucoup de goût restait dans la bouche. Et puis cuisine française, c'est de l'eau de fond, c'est meilleur. Mais pour cuisine japonaise, c'est dashi. Ça, c'est il faut soft water. Ouais. Donc le dashi, c'est la base de la cuisine japonaise. C'est comme nous en cuisine en France, on va souvent utiliser du fond de volaille ou du fond de veau pour déglacer ou pour faire des trucs. Au Japon, on utilise beaucoup de dashi. Donc ici, par exemple, on fait un dashi très classique. Toute la nuit, on fait infuser des shiitake dans de l'eau et le lendemain, toute la nuit, on fait infuser algues et shiitake dans de l'eau, donc des algues kombu. Et le lendemain, on va juste porter à ébullition. Et dès que ça bout, on enlève tout parce que si on laisse les algues, en fait, tout va devenir amer. En fait. Et puis dernier moment de bonito sec, c'est méthode ça. Et puis, ça, c'est base de cuisine japonaise. C'est pour le tempura aussi, de temps en temps, travail pour préparer de sauce. Et puis, vous allez manger, aujourd'hui, vous allez manger de sel. J'ai préparé à la maison. C'est façon spéciale. Ouais. Et puis, quelqu'un qui a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous utilisez de l'huile d'olive pour faire la friture, comme c'est un beignet espagnol, ou vous utilisez d'autres huiles? Normalement, c'est huile à l'acide. Huile d'arachide. Pas beaucoup. Hein? Arachide. Arachide, ouais. Arachide. Ouais. Ça va? Pourquoi? Là, t'as dit huile à l'acide. Ah. Tout le monde mourir là. Arachide, ça va, parce que pas beaucoup de goût, pas beaucoup de son. Mais si vous aimez le goût d'huile d'olive, vous pouvez travailler avec l'huile d'olive. Mais nous, c'est naturel, comme ça. Oui. Puis, quelqu'un? Oui? Est-ce qu'on pourrait utiliser une autre farine que la farine de blé? J'ai essayé Robin qui m'a envoyé 2 catégories de farine. Et puis j'ai demandé à d'autres farines. Mais farine de ça, c'est d'autres, c'est même T42, mais complètement différent. Mais ça, c'était bien. T42 de... T45. Moi, je ne travaille pas avec cette société. Hein. Merci à tous, c'était le closing d'Hiroshi. Merci beaucoup. Merci.